Du devoir numéro 2. Premier exercice. Donc vous aviez un point C, milieu d'un segment AB, des droites AD et BE parallèles. On devait d'abord justifier que les angles ACD et BCE avaient la même mesure. Ces deux angles sont symétriques par rapport à C. On dit qu'ils sont opposés par le sommet. Ils ont donc la même mesure. Question suivante. Vous deviez justifier que l'angle CAD a la même mesure que l'angle CBE. Ces deux angles sont déterminés par deux droites parallèles, une sécante. Ce sont des angles alternes internes. Ils ont la même mesure. Triangles égaux. Donc, dans les triangles ACD et BCE, vous avez AC qui est égal à CB, l'angle ACD qui est égal à l'angle BCE et l'angle CAD qui est égal à l'angle CBE. C'est la propriété numéro 1 qui permet de prouver que les triangles sont égaux. Je vous rappelle qu'en quatrième, on a vu 3 propriétés pour prouver que des triangles sont égaux. Donc la propriété 1, qu'on a appliquée ici à notre figure, qui nous dit que deux triangles qui ont un côté de même longueur et des angles adjacents à ce côté de même mesure, alors ces triangles sont égaux. On a vu aussi la propriété 2, où vous avez deux triangles qui ont un angle compris entre des côtés 2 à 2 de même longueur, alors ces triangles sont égaux. Et la propriété 3 qui dit que deux triangles qui ont leur côté 2 à 2 de même longueur sont aussi des triangles égaux. Question D. On vient de voir que les triangles étaient égaux, donc si les triangles sont égaux, ils ont des côtés de même longueur, donc le côté CD a la même longueur que le côté CE. On aurait pu aussi prouver que le côté AD avait la même longueur que le côté BE. Prouver que c'est le milieu. Alors, vous avez maintenant le point C qui est à la même distance de D et de E, mais en plus, vous avez aussi des points C, D, E alignés. Donc, l'alignement plus l'égalité de longueur, tout ça, ça fait que vous avez le point C qui est le milieu de DE. Dernière question. Le point C est le milieu de AB. Le point C est le milieu de DE. Vous avez donc un quadrilatère qui a les diagonales qui se coupent en leur milieu. C'est donc un parallélogramme. Exercice 2. Écrire en notation scientifique. Une notation scientifique, c'est un nombre entre 1 et 10 suivi d'une puissance de 10. Donc, particules de diesel, c'est 5 fois 10 puissance moins 7. Fumée de tabac, 2,7 fois 10 puissance moins 7. Le myosotis, 7 fois 10 puissance moins 6. Le pollen de courge, 1,5 fois 10 puissance moins 4. La poussière de bois, 8,8 fois 10 puissance moins 8. Et la fumée noire, c'est déjà une écriture scientifique. On va laisser sous la forme 5,6 fois 10 puissance moins 7. Les particules fines dont le diamètre est inférieur à 2,5 micromètres, c'est-à-dire à 2,5 fois 10 puissance moins 6 mètres. Ici, pour les particules de diesel, l'exposant est plus petit, donc c'est une particule fine. Pareil pour la fumée de tabac. Pour le myosotis, c'est le même exposant, mais attention, le nombre de vents est plus grand. Donc, ce n'est pas une particule fine. Dans le pollen de courge, l'exposant est plus grand, donc ce n'est pas une particule fine. Par contre, poussière de bois et fumée noire, l'exposant est plus petit que celui-ci, donc c'est une particule fine.